Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur canalturc.com et on va parler du programme de ce mardi 29 avril. Quintet plus sur les programmes de Bordeaux. Il s'adresse aux galopeurs. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous indiquer. N'oubliez pas non plus de liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour son handicap bordelais, je ferai confiance en priorité au numéro 6, Nobleman, un cheval efficace, 9 podiums pour lui en 14 courses courues. Ajoutez à cela qu'il a déjà remporté un quintet plus, c'était au mois d'octobre sur la PSF de Chantilly. Il était alors en 36 de valeur, il est désormais en 39, mais cette valeur ne l'a pas empêché de se classer troisième d'un nouveau quintet, dernièrement au mois de mars, toujours sur le sable. Je lui poserai le numéro 11, Marlon Six, un cheval qui s'est classé à 3 reprises parmi les 5 premiers en 7 quintés courus. Il est efficace sur la piste de Bordeaux. Il vient de se classer deuxième d'une épreuve de Maccabi, un quintet, le prix des Jardins à Saint-Cloud. C'était fin mars, confirmation attendue. Ce jour-là, il devançait notamment le numéro 14, Puissant Clouds, troisième de ce même quintet prix de la Maison des Jardins à Saint-Cloud fin mars, confirmation là aussi attendue. Quant au numéro 2, Grand Son of Calix, il s'imposait lors de cette prestation. Les conditions de points ne sont plus les mêmes. Depuis, le cheval s'est classé sixième d'un quintet, mais pour son retour sur le mile, il me semble en mesure de bien faire. J'ai ensuite placé le numéro 8, Bellance, une jument extrêmement régulière. Elle a couru 21 fois et en 21 courses courues, elle s'est classée 16 fois parmi les 5 premiers, affichant même 10 podiums. Ajoutez à cela qu'elle a couru 2 fois à Bordeaux, résultat première et deuxième. Une confirmation est là aussi attendue. Pour les places, attention numéro 12, Vicomte de Jodelet. Dernièrement, il n'a pas une meilleure des parcours, huitième d'un quintet à Deauville. Ce jour-là, il a été contraint de progresser le nez au vent avec un meilleur scénario de course, je pense qu'il a les moyens d'améliorer ce classement. J'ai ensuite placé le numéro 7, Rêve de Valarsa, qui reste sur 3 podiums, dont certains obtenus dans le quintet sur les PSF de Deauville et Chantilly. Le bémol le concernant, c'est son numéro en dehors dans les stalles de départ, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Le numéro 1, Chiaro, vient de remporter un handicap sur l'hippodrome de Toulouse. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle de handicapeur, mais à mon avis, il conserve ici son mot à dire pour l'obtention d'une place. En cas de partant, on se méfiera numéro 3, Étatique. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 29 avril, le 6, le 11, le 14 et le 2, ensuite le 8, le 12, le 7 et le 1. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et mes infos pour ce programme du mardi 29 avril. Concernant Bordeaux, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Area Shop qui effectue des débuts prometteurs à l'occasion d'une prestation enregistrée à Tarbes, ici pour sa première prestation réclamée. Le 203 Area Shop me semble en mesure de s'imposer. Je poserai principalement le numéro 2, Video Kems, qui a terminé dans son sillage à l'occasion de leur début commun à Tarbes. 203 et 202. Concernant la sixième, le 602 Morphe One et le 604 Mendrisio dispose d'une belle chance théorique, mais attention également au numéro 3, Eugène Smith, qui a effectué une course de rentrée victorieuse sur cet anneau bordelais. La sixième, 2-3-4 dans l'ordre du programme. Dans la septième, je vous recommande en priorité le 701 Hungry Heart, un cheval qui m'a bien plu à l'occasion de sa fin de course dernièrement dans un handicap disputé à Saint-Cloud, une fin de course qui amorce un bon résultat ici, je le pense capable de s'imposer ce 701 Hungry Heart. À Graille maintenant, la Réunion 3, j'ai pu discuter avec Alexandre Réveillon. L'interview sera d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 302 Latina Planchette. Ça c'est que c'est une pouliche dure à l'effort. Elle est un peu délicate dans la bouche, mais elle ne manque pas de moyens. Et elle est efficace sur les années corde à gauche. C'est une pure gauchère. Elle sera pieds nus. Elle peut, à mon avis, venir corser les rapports d'un multi, voire même d'un trio dans ce troisième rendez-vous au 302 Latina Planchette. Toujours à Graigne, Jérôme Bordas présente lui le 706 Jeff de Tillard qui reste sur 2 victoires autre montée. Une confirmation est attendue. Vincennes, c'est la Réunion 4. Et à Vincennes, le 206 Maharaja Atou, invaincu en 3 courses courues, sera l'une des attractions de cette journée. Et à mon avis, il peut préserver son invincibilité, même si l'opposition a fière allure. Le 206 Maharaja Atou. Dans la suivante, la troisième, je ferai confiance au 311 Ivorino Deschal, qui aligne victoire et deuxième place depuis le début de l'année autre montée. On lui posera principalement le numéro 4, Jeanne Aimé, qui vient de manifester un regain de condition et qui, à mon avis, a les moyens de l'inquiéter. 311 et 304. Je termine par la sixième,
Toujours sur les hippodromes de Paris-Vincennes. Le 607 me semble en mesure de bien faire, c'est l'Asco del Fedo. Le cheval reste sur 2 podiums entre montées et surtout, il sera présenté, déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Le cheval est à mon avis un choix prioritaire dans ce 6e rendez-vous à Vincennes. Le 607, l'Asco del Fedo. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.